Famille, je vous ai encore oublié. Non, c'est grave. Je crois qu'il faut me mettre un rappel. En fait, là, ce matin, je me suis réveillée. J'avais oublié que je devais conduire un temps de prière. Je devais me réveiller à 10 h. Après, j'ai éteint mon réveil. J'ai dit, ouais, c'est bon, je dors encore un peu. Et heureusement, j'avais mis un réveil à midi pour préparer mon temps de prière à 12h30. Et je me suis réveillée et tout. Et après, je me dis, mais je dois conduire la prière, ouais. Et donc voilà, donc j'ai préparé vite mon temps de prière, mais par la grâce de Dieu et tout, c'était vraiment conduit. Et je vous ai oublié. Donc voilà, et là je viens juste de penser à vous et genre, je sais pas, il doit être, je sais pas, 14 h je crois. Il est quelle heure? Il est 15 h. 15 h, ça fait 3 h, j'ai oublié que j'étais en vlog genre. Et donc voilà, donc là je vais hydrater ma peau, et je vais installer mon matériel, tourner la vidéo. Après je dois finir le montage pour le challenge et tout. Donc voilà, là je viens d'avoir une autre sœur qui veut participer au challenge. Donc ce sera challenge Christian Girl Stay at Home, Don't Rush Challenge. C'est tous les hashtags qui existent sur ce challenge. La Christian Girl, c'est moi qui vais rajouter. Donc voilà, sœur en Christ, tout ça. Donc voilà, depuis tout à l'heure, je réfléchis à ce que je vais porter. Donc là, il y a une robe que j'ai posée là. Et là, je pense que je vais porter ça. Depuis tout à l'heure, je suis perdue, je sais pas, parce que je me dis si je porte ça, je fais quoi comme make-up et tout. Donc voilà, donc là, je vais hydrater ma peau, installer mon matos, faire mon make-up. Et après, finir le montage de cette vidéo en espérant que les filles, elles vont être à l'heure. Et comme ça, je sors le challenge. Je vais filmer ici le tuto pour Instagram. Et là, je vais mettre ma caméra et je vais faire le tuto pour YouTube. 2 en 1. Voilà. Je sais pas, j'ai cassé ma lumière ou je sais pas comment ça se fait. Mais j'ai trop un problème de fixation. C'est trop chiant, je galère en fait. Je galère de ouf. Regardez le système D, j'ai mis un tissu à l'intérieur pour que le truc tienne. Agnès, on t'a pas vu. Hello Agnès, comment vas-tu? Je te vois pas moi. Moi je te vois pas. Ah, Saint-Esprit, nous t'invitons, Yandarababo, c'était les bas. Nous t'invitons, Yandarababo, c'était les bas, Sotaraba. Oh, nous t'invitons, Esprit de Dieu, c'est que t'es les babos, Satarababo, c'était. Ah, nous ne voulons pas commencer ce moment sans toi, Yanderebo, Chatarababa. Ah, viens, 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 c'est Terebo, c'est que Terebaba. Sois le bienvenu, un magnifique Saint-Esprit. Quelle est la portée de tes prières? Quelle est véritablement la valeur de ta prière? On sait que Dieu est grand, mais toi, quand je parle de tes prières, parfois tu peux avoir l'impression que tes prières n'ont pas forcément de poids, tes prières n'ont pas forcément d'impact, ou quand tu ne vois pas la manifestation immédiate, entre guillemets, de ces prières, tu peux te dire que, est-ce qu'elle n'a pas de valeur? Notre pourvoyeur, notre abri, notre asile, notre secours, notre sécurité, notre bien-aimé, notre plus grand bien, notre refuge, notre bannière, notre avocat, notre médiateur, notre intercesseur. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu réponds. Nous te remercions, Père, pour ce que tu prends sur nous. Nous te remercions, Père, de ce que tu nous as laissé. Nous te remercions, Père, de ce que tu nous as pas. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Pour ma famille, je m'attends à toi. Pour mes amis, je m'attends à toi. Pour mes collègues, je m'attends à toi. Pour mon église, je m'attends à toi. Pour ma famille en Christ, je m'attends à toi. Pour ma vie, je m'attends à toi. Et je m'attends à toi. C'est maintenant, dans ces situations-là, que nous allons voir qui a la foi en Dieu véritablement et qui n'a pas la foi. C'est dans ces temps-là de pandémie qu'il va y avoir une différence entre qui prie
et puis qui est attaché à Dieu. Qui priait seulement et qui croyait véritablement en Dieu. Qui priait seulement et qui avait une relation avec Dieu. Ceux qui avaient une relation avec Dieu. Ceux qui avaient un cœur attaché à Dieu. Ceux-là, bien-aimés, dans cette pandémie-là, ils vont être divinement soulevés. Ils vont être divinement consolés. Ils vont ressentir la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas une question de cri. Ce n'est pas une affaire de Dieu éternel. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a juste à voir avec un cœur, le cœur d'un enfant. Le cœur d'un enfant. Le cœur d'un adorateur. David a dit, Éternel, Seigneur, je n'ai ni le cœur qui enfle, ni le regard hautain. Loin de là, moi je suis comme un enfant sevré. J'ai l'âme comme un enfant sevré entre les bras de sa mère. C'est ce genre d'attitude-là, bien-aimé, qui caractérise les véritables adorateurs. Ceux qui ont un cœur simple. Ceux vers qui Dieu tourne son regard. Et 2h45, il faut vraiment que je me discipline sur l'heure du coucher. Là, il faut que je me force à aller dormir. Je suis en train de regarder l'émission, ça commence aujourd'hui. C'est une émission que j'aime trop regarder, c'est un truc de ouf. J'aime trop cette émission.